que sa grâce se rende dans la vie de chacun de vous. Alléluia, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes présents? Alléluia. Amen. Soyez bénis. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci pour les cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Connectez-vous, installez-vous. Alléluia. Tous ceux qui sont en train de se connecter, connectez-vous et installez-vous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. J'espère que vous m'entendez. Alléluia. Merci pour les cœurs. Alléluia. Merci, merci. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Que la gloire et l'honneur et l'élévation te reviennent. Merci Seigneur. Connectez-vous. Soyez bénis. Estelle Guinée soit bénie. Tous ceux qui se connectent, quand tu te connectes, tu partages la vidéo. Ça va faire du bien à quelqu'un. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire et de bonté. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que la gloire et l'honneur et l'élévation te soient rendues. Mon âme te bénit et te loue. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Ma fille, tu es bénie. Eliane Glarou. Que Dieu te bénisse pour ta présence. J'espère que ça va avec Jésus. Amen. Ça fait longtemps que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Partagez la vidéo pour faire du bien à une personne. Tu vas partager la vidéo, tu vas partager pour faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Le Seigneur va nous faire du bien. Aujourd'hui, notre thème, c'est les intouchables de l'Éternel, les intouchables de Dieu. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, tu es là, bien-aimé, il te faut te connecter et partager la vidéo. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'attends que vous partagez la vidéo. Partagez la vidéo, connectez-vous. Alléluia. Et invitez un ami, invitez un frère. Alléluia. Invitez un frère. Le Seigneur va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les cadeaux. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu Seigneur mon Dieu, mon roi. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te magnifie, mon âme te glorifie, Père éternel. Mon âme te glorifie, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Alléluia. Ma fille Josiane Gomez soit bénie. Que Dieu te bénisse abondamment. Taguez quelqu'un, invitez un ami, un frère. Voilà, c'est très important. Merci Saint-Esprit.
Je dis merci à l'Éternel pour la vie de quelqu'un. Je bénis le Seigneur pour la vie de quelqu'un. Je bénis le Seigneur pour la vie d'une personne, pour la vie de quelqu'un qui s'est connecté. Alléluia. Je dis toujours que je ne connais pas ton problème, mais le Seigneur te connaît. Alléluia. La Bible dit qu'il connaît le nombre des cheveux sur nos têtes. Donc, il te connaît. Alléluia. Moi, je ne suis pas obligé de te connaître, mais le Seigneur te connaît. Alléluia. Le Seigneur connaît tes problèmes. Le Seigneur connaît tes projets. Il connaît le problème que tu as. Il connaît le souci que tu traverses parce qu'il est un Dieu qui te connaît toi. Alléluia. Donc, tu vas te connecter et tu vas inviter quelqu'un. Alléluia. D'abord, je tiens à m'excuser la dernière fois. On n'a pas fait le direct le mardi parce qu'on avait vraiment un contretemps. Alléluia. Donc, on ne pouvait pas être à l'heure. Et on a préféré remettre. Amen. Donc, vraiment, veuillez m'excuser beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis jeudi. Parce que jeudi, je n'ai pas l'habitude de faire de direct. Les directs, ce sont les mardis. Alléluia. Voilà pourquoi on n'a pas fait de direct. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous sommes là. J'ai dit que le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît ton souci. Le Seigneur connaît tes problèmes. Le Seigneur connaît il sait ce que tu vis dans ta maison. Il sait ce que tu vis dans ton foyer. Il sait ce que tu vis, alléluia, au niveau de ton service. Moi, je ne suis pas obligé de connaître ce que tu as comme problème. Je ne suis pas obligé de connaître, alléluia, tout ce que tu as comme, tout ce que tu traverses. Mais le Dieu qui t'a créé te connaît. Le Dieu qui t'a créé connaît tes problèmes. Il connaît tes soucis. Alléluia. Et il est la solution. Parce que la Bible déclare que le Seigneur est la solution. On n'a pas dit qu'il a la solution. On dit il est la solution. Alors si tu t'attaches à un Dieu qui est la solution, c'est que ce Dieu-là ne peut pas te laisser comme ça. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Est-ce que je parle à une personne bien-aimée? Le Seigneur ne peut pas te laisser comme ça tant que... Alléluia. Tant que tu comprends que tu es son enfant. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Alléluia. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il te faut comprendre que tu es un enfant de Dieu, que tu as un Père qui est là-haut, qui est assis, qui lutte pour toi, qui prie pour toi, qui intercède pour toi. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, on va dire, oh, c'est toujours les mêmes choses. Les hommes de Dieu, ils aiment trop dire quelque chose. Mais c'est la vérité, bien-aimé. Quel que soit le problème que tu vis, le Seigneur sait ce que tu vis, il sait ce que tu traverses. Alléluia. Et il est prêt, alléluia, à pouvoir t'aider, à trouver des solutions pour toi. Mais tu vas me dire que le Seigneur ne m'entend pas parce que jusque-là, je prie, mais Dieu ne m'entend pas. Bien-aimé, le silence de Dieu est une réponse. Alléluia. Le silence de Dieu est une réponse. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne te dit rien, amen, que tu crois qu'il ne te répond pas. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Ce n'est pas parce qu'il ne te répond pas que tu crois qu'il n'entend pas ce que tu dis. Il entend ce que tu dis. Alléluia. Il entend ce que tu dis. Moi, je viens te dire de demeurer en prière, de ne pas, alléluia, baisser les bras. Parce que la Bible dit que nous combattons dans la victoire. Tu es un enfant de Dieu, il te faut comprendre que tu combats dans la victoire. Alléluia. Tu combats dans la victoire. Ça, c'est une chose que tu dois garder dans la tête. Tu combats dans la victoire. Donc, à partir du moment où toi-même, ton combat là, ça veut dire que tu combats même directement dans la victoire. Donc, il faut te dire que tu as déjà, alléluia, la solution. Amen. Il faut te dire que tu as déjà, alléluia, la solution entre tes mains. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour tous ceux qui sont en train de se connecter. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu tombent sur toi, là où tu es, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, je prie que la grâce et la faveur de Dieu tombent sur toi, depuis ta position. Je dis, je prie que la grâce de Dieu tombe sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le Saint-Esprit dans ta maison. Reçois le Saint-Esprit chez toi. Reçois le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois la puissance de l'Esprit depuis ta position. Alléluia. Ma bien-aimée Lydie Ebina soit bénie. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'intouchable, les intouchables de Dieu. Les intouchables. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se croit intouchable ici. Est-ce que tu penses que tu es un intouchable? Alléluia. Parce que moi, je crois que je suis intouchable parce que je suis enfant de Dieu. Mais est-ce que toi, tu crois à ce que je suis en train de dire? Est-ce que toi, tu crois? Les enfants de Dieu doivent oser. Quand tu as un Père qui est grand, comme l'Éternel, tu te dois de comprendre que tu es intouchable. Oui, bien-aimé,
On peut t'effrayer, on peut te faire des choses, on peut te démontrer des choses, mais ce n'est pas toujours la vérité, ce n'est pas toujours la réalité. Alléluia. Tant que ton père n'a pas encore parlé, ça veut dire que ce n'est pas la réalité. Attends la voix de ton père qui est assis là-haut avant de faire quoi que ce soit. Mais il y a des enfants de Dieu, lorsqu'on commence à leur dire des choses, ils commencent à avoir peur. Tu pries Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu pries Jésus, tu as peur de quoi? La Bible déclare qu'il a le nom au-dessus de tous les noms. Il a la puissance établie au-dessus de toutes les puissances. Tu as peur de quoi, bien-aimé? Alléluia. Depuis un moment, tu sens que ton foyer est en train de devenir bizarre et ton cœur bat. Même mets-toi à genoux, invoque le Père. Invoque l'Éternel qui est là-haut. Parce que lui, il te voit. Il sait que ce qui est en train de se passer là, c'est la main de l'ennemi. Lorsque l'ennemi vient d'abord détruire quelque chose dans ta vie, il essaie de voir. C'est-à-dire, il essaie, il ne vient pas automatiquement, mais il vient essayer. S'il sent que tu tombes dans son piège, alors mais il ose. Mais les enfants de Dieu n'aiment pas oser. Alléluia. Les enfants de Dieu n'aiment pas oser. Quand on dit, non, cette montagne, je ne peux pas déplacer cette montagne. La Bible dit que celui ou celle qui a une foi comme un grain de sénévé peut déplacer une montagne. Mais je ne sais pas si vous connaissez le grain de sénévé. Alléluia. Mais si tu penses que tu as cette foi-là, mais pourquoi tu crois que ce problème qui est devant toi là ne peut pas te quitter? Pourquoi tu crois que le Dieu que tu pries là, il ne peut pas déplacer cette montagne? Alléluia. Parce que Jésus-Christ est dans ta barque. Amen. La Bible déclare que Jésus était dans la barque pendant qu'il était avec les disciples. Les disciples ont commencé à crier parce qu'il y avait la tempête. Mais Jésus était couché, il était là. Mais il était serein. Tellement il était serein, les disciples même ont dit, ah, toi tu ne peux pas être dans la barque et puis nous on est là, on souffre, on a peur comme ça. Alléluia. Jésus-Christ est dans ta barque, bien-aimé. À partir du moment où il est dans ta barque, alléluia, il faut comprendre que l'ennemi va venir toujours essayer. Parce que la Bible dit que nous sommes en guerre. Alors il ne va pas te laisser, il va toujours venir essayer. Et lorsqu'il va essayer, si tu tombes dans son piège, c'est que tu n'as pas une foi comme un grain de sénévé. Pourtant, le Seigneur te dit, si tu as une foi comme un grain de sénévé, alléluia, tu peux déplacer une montagne. Quel est le problème qui est devant toi que tu ne peux pas déplacer? Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis tu ne peux pas parler, bien-aimé. Tu ne peux pas lever la voix et parler. Le Seigneur t'a donné la puissance. Pourquoi tu ne peux pas parler? Alléluia. Déclare la parole de Dieu. Déclare les mots que le Seigneur a mis dans ta bouche. Déclare certaines choses. Et tu verras que ces choses-là vont partir. Alléluia. Ces choses-là vont partir. Refuse certaines choses. Lorsque l'ennemi est en train de mettre des choses dans ta tête, refuse. Parce que souvent nous sommes là et puis on a des choses dans notre esprit. Même quand on est malade, ou quand on a un problème, on dit, hey, franchement, de toute façon, ça se passe là. Je sens que mon mari va divorcer. Ou je sens que ma femme va divorcer et tu as peur. Quand tu as peur comme ça, l'ennemi t'attrape. Parce que la peur, là, c'est une porte d'entrée. J'ai dit la peur, c'est une porte d'entrée. Alléluia. Lorsque tu as peur, automatiquement, l'ennemi rentre dans ta vie. Parce que tu ouvres une porte. Alléluia. Parce que tu ouvres une porte. Amen. Les intouchables de Dieu, bien-aimés. Je viens dire à quelqu'un que tu es un intouchable. Personne ne peut toucher à ta vie. Alléluia. C'est vrai qu'actuellement, tu es en train de traverser des problèmes, des soucis. Tu as des soucis. Et actuellement, là, même quand on te parle, tu te dis, non, vraiment, Seigneur, vraiment ça, là, je ne peux pas croire parce que le Seigneur va me fortifier. Non. Le Seigneur, les gens, lorsqu'on dit à ces personnes-là, le Seigneur te fortifie, le Seigneur a déjà trouvé une solution. Ces personnes-là disent, non, le Seigneur ne peut pas me fortifier parce que le problème est trop grand. Tu vois tellement ton problème, tellement grand, que tu oublies même que Dieu même est plus grand que ton problème. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que, vous savez, nous sommes les enfants de Dieu. C'est vrai que le Seigneur nous a créés sur la terre, il nous a créés, nous a déposés sur la terre, mais on se doit de comprendre que le Seigneur, comme j'ai l'habitude de dire, il y a des gens que Dieu cherche et il y a des gens que Dieu a déposés sur la terre. Mais il y a des gens que Dieu cherche, il y a des gens que Dieu préfère. Qu'on se dise la vérité. Vous savez, il y a des moments où il y a des gens qu'on croise. Il y a des personnes comme ça, ou alors peut-être que vous avez déjà entendu ce genre d'histoire, où il y a des gens qui ont eu affaire à certaines personnes. Et ces personnes n'ont pas réagi. Mais elles, en retour, ont eu des choses qui n'étaient pas bien. C'est-à-dire, elles n'ont pas réagi.
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui allait insulter un monsieur ou insulter une femme et la femme n'a pas réagi. Mais vous allez voir que cet enfant-là ou bien le jeune homme qui l'a insulté va avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Le Seigneur nous a créés à sa ressemblance, il nous a créés de la même manière, mais il y a des gens que Dieu préfère. Quelqu'un va me dire que non, Dieu n'a pas de préférence. Si, Dieu a des préférences. Alléluia. Dieu a des préférences. Amen. Dieu a des préférences. C'est comme quelqu'un qui met son enfant au monde, ses enfants au monde. Mais c'est vrai, on peut aimer tous les enfants. Mais souvent, l'enfant qui fait des choses des choses qui peuvent toucher ton cœur là, tu préfères ces personnes-là. Mais souvent aussi, ce n'est pas obligatoire. Dieu te préfère parce que toi, tu as quelque chose en toi. Parce que toi, tu as quelque chose sur toi. Dieu te préfère parce que toi, tu obéis à certaines choses. Parce que toi, tu obéis à ses prescriptions. Dieu te préfère parce qu'il sent certaines choses dans ta vie. Il sent que lorsqu'il a besoin de toi, tu es là. Dieu te préfère parce que lorsqu'il s'agit de ces choses, lorsqu'il s'agit de l'œuvre, son œuvre, tu es toujours là. Mais les gens ne peuvent pas savoir parce que lorsqu'on te voit, tu es un peu bizarre. On se dit non, mais celui-là ou celle-là, mais est-ce qu'elle peut faire ça? Est-ce que Dieu peut l'aimer? Mais touche à cette personne-là, tu vas voir. Tu vas voir ce que le Seigneur va te montrer. Touche à cette personne-là. Il y a des gens qu'on ne touche pas, alléluia. Même si ces personnes-là sont des personnes bizarres, même si ces personnes-là sont en train de pécher, bien-aimés, je viens vous dire qu'il y a des personnes, il ne faut pas les insulter. Il ne faut pas, alléluia, mettre ta bouche sur elles, ces personnes-là. Tu ne sais pas qui elles sont. Elles n'ont pas de médicaments. Elles n'ont pas, alléluia, quelqu'un derrière elles. Mais elles ont Dieu. À cause de ce qu'elles ont Dieu, on ne peut pas les toucher, bien-aimés. Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là? Alléluia. Moi, je sais que je fais partie de ces personnes. Alléluia. Parce qu'on ne me touche pas. Si tu m'as touché, tu as touché à la prunelle de l'Éternel. Ah, rabrosé terebo. Je dis, si tu m'as touché, tu as touché à la prunelle de l'Éternel. Alléluia. Parce que je fais partie des préférés de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire, je fais partie des préférés de l'Éternel? Alléluia. Pourquoi je dis le Seigneur préfère à des préférences? On va lire tout à l'heure, ça est dans la Bible. On va lire. On va lire. Tu vas comprendre que le Seigneur a des préférences. Souvent, tellement que tu te comportes bien, alléluia, Dieu te préfère. Dieu te préfère. Même parmi les hommes de Dieu, il y a des gens que Dieu appelle, mais il y a des gens que Dieu cherche. Et lorsque ces personnes que Dieu cherche là, quand Dieu les a trouvés, ça dit pour eux là, ce n'est pas une histoire de si tu veux, tu vas me servir ou pas. Il te dit, sers-moi, comme Jonas. Pour Jonas, il n'a pas demandé l'avis à Jonas. Hein. Il n'a pas demandé son avis. Jonas ne voulait pas le servir, mais vous voyez ce qu'il a fait à Jonas. Alléluia. Donc, lorsque tu fais partie des préférés de l'Éternel, tu es obligé de faire ça. Dieu t'oblige. Alléluia, par rapport à certaines choses. Il y a des gens, si tu ne veux pas servir Dieu, il t'a appelé. Si tu ne veux pas le servir, il s'en fout. Il ne va rien dire. Mais il y a des gens, alléluia, lorsque Dieu t'appelle, si tu ne l'as pas servi, il va te rendre fou. On dit c'est Satan. Ce n'est pas Satan, hein, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Amen, amen. Vous allez voir que lorsque le Seigneur avait besoin de quelqu'un pour veiller sur son peuple, le Seigneur a décidé que ce soit Saül qui veille sur son peuple. Alléluia. Et Dieu a pris Saül et il l'a déposé sur le trône. À un moment donné, il a vu que Saül avait un comportement bizarre. C'est pour cela que je parle de désobéissance. Saül avait un comportement bizarre. Alléluia. Parce qu'il pensait qu'il était déjà arrivé. Peut-être qu'il se disait qu'il était parmi les préférés de Dieu. Oui, peut-être, je ne sais pas. Mais de toute façon, Dieu l'a mis là parce que les enfants d'Israël avaient besoin de quelqu'un pour les gérer. Alléluia. Et lorsqu'il est monté sur le trône, il croyait qu'il était déjà arrivé. Mais quand il a commencé à ne plus écouter la voix de Dieu, alors Dieu va changer la situation. Je vais ouvrir une parenthèse tout à l'heure. C'est qu'il y a des gens, alléluia, il y a des gens, lorsque Dieu te bénit, ça c'est une parenthèse, je vais refermer tantôt. Lorsque Dieu te bénit, il ne faut pas croire que le Seigneur t'a béni et il t'a laissé comme ça, non. Il te bénit souvent, il ne dit plus rien, tu n'entends même plus la voix de Dieu. Mais il ne faut pas croire qu'il a laissé parce qu'il voit. Alléluia.
Dieu t'a donné certainement une femme ou un mari. Dieu t'a donné un enfant. Alléluia. Et à un moment donné, tu es devenu bizarre. C'est-à-dire, la maison que tu as eue là, toi-même, même quand on vient, on te dit non, on va venir peut-être prier là. Tu refuses, tu ne veux même pas. C'est-à-dire que comme si tu n'es pas allé te mettre à genoux pour chercher Dieu pour cette maison. Alléluia. Tu as eu un mari, mais le mari est devenu ton trône. Quand le mari devient ton trône, tu commences à désobéir à Dieu, alors Dieu va te détrôner. Alléluia. Parce qu'on dit, Dieu peut-il changer ses dires? Dieu est capable de changer ses dires parce qu'il est souverain. Parce que quand il s'agit de nous-mêmes, de certaines choses dans nos vies, c'est là qu'on oublie la souveraineté de Dieu. Non, il ne faut pas oublier, Dieu est souverain partout. Dieu peut faire et puis peut défaire. Alléluia. Dieu a déposé Saül sur le trône. Amen. Et Dieu a enlevé Saül sans même demander son avis parce qu'il n'avait pas besoin de son avis. Alléluia. Et regardez ce que le Seigneur va dire. Amen. Je ferme la parenthèse. Regardez ce que le Seigneur va dire par rapport aux intouchables. Comme je le disais, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas toucher. Il y a certaines personnes que tu ne dois pas insulter. Il y a certaines personnes que tu ne dois pas, c'est-à-dire tu ne dois même pas penser mal de ces personnes-là. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit une personne même qui n'est pas chrétienne, que ce soit une femme ou un homme, c'est-à-dire une personne comme ça, que ce soit des gens, alléluia, qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que peut-être que le Seigneur est en train de préparer cette personne-là pour vraiment un grand réveil, tu ne sais pas. Donc Dieu est en train de suivre, alléluia, le destin de cette personne-là pour pouvoir l'utiliser demain. Et toi, tu vas commencer à faire des choses, mais c'est toi qui vas mourir. C'est toi qui vas mourir, bien-aimé. Alléluia. On va lire. On va aller dans le livre des Actes. Alléluia. Acte 13, à partir du verset 22. Tu vas prendre Acte 13 à partir du verset 22. Alléluia. Acte 13 à partir du verset 22. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Acte 13, verset 22. Merci ma fille. Alléluia. Il dit ici, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David. Donc là, il parle de Saül. Il a rejeté Saül. Et il dit, la Bible dit, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Il dit quoi? L'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Il dit qui accomplira. Ça veut dire que ce n'est même pas encore arrivé. Alléluia. C'est pour cela que je te dis, quand tu as affaire à quelqu'un, tu ne sais pas qui la personne est. Aujourd'hui, on dit non, cette personne n'est pas chrétienne. Vraiment, si elle est chère, elle peut rien me faire. Bien aimé, la personne qui est en train de se prostituer là-bas, cette personne-là, c'est une grande servante de Dieu que tu vois. Si tu as essayé de faire du mal à cette personne, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses même qui vont t'arriver, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Et dans notre vie, là, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Et tu ne sais pas pourquoi. Ce sont des personnes qui n'ont pas de médicaments. Ce sont des personnes qui n'ont pas de connaissances. Ce sont des personnes qui n'ont pas de relations. De grandes relations. Alléluia. Mais ces personnes-là, on ne peut pas les toucher. Même si elles t'ont dit une parole, ça va t'arriver. Pourtant, ces personnes-là ne sont, on peut dire, elles ne sont rien. Comme on le dit au quotidien, elles ne sont rien. Mais bien aimé, le voleur que tu es en train de voir, là, le voleur, le brigand qui est en train de tuer les gens, si tu l'as maudit, cette malédiction va retourner contre toi. Parce que Dieu est en train de préparer ce voleur-là pour un grand évangéliste, pour être un grand évangéliste, pour le réveil. Alléluia. Alléluia. Donc, il ne faut pas toucher au destin de la personne. Il ne faut pas toucher au destin de la personne. Souvent, nous sommes là, on a une vie bizarre. Mais on ne sait pas pourquoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alléluia. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Je ne sais pas si ça vous arrive. Mais au moment où moi, je n'étais pas convertie, il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Souvent, quand je m'assois, je me dis, ah, je comprends. C'est que le Seigneur est en train de me préparer pour quelque chose. Parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Alléluia. Il y a des choses, même quand je vois, je dis, non, ce n'est pas possible, on ne peut pas être même normal, ne peut pas faire ça. Pourtant, je n'étais pas convertie. Mais dans mon cœur, il y avait quelque chose. L'Esprit de Dieu était déjà présent dans mon cœur. Et donc, l'Esprit de Dieu me poussait, alléluia, à ne pas faire certaines choses. Alléluia. Alléluia.
Et il a ajouté, il dit, selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Il sait que lorsqu'il va t'appeler, tu ne peux pas, même si tu arrives, ça dit tu ne peux pas refuser. Ça dit il va te poursuivre jusqu'à quand tu vas faire sa volonté. Parce qu'il ne peut pas refuser. Alléluia. Alléluia. Les intouchables de l'Éternel sont des personnes qui sont dans nos vies et qui sont là. C'est comme ces personnes-là, elles voient des dangers. Lorsque ces personnes-là sont avec toi, tu vas voir qu'elle va te dire, mais franchement, j'ai fait un rêve sur toi, vraiment c'est bizarre, je ne comprends pas, vraiment, il faut essayer d'aller voir un homme de Dieu, il va prier pour toi. Tu vas dire, oh, toi-même où tu es là, tu ne pries pas, tu sais quel rêve tu vas faire sur moi. Il faut aller voir un homme de Dieu. Va voir un homme de Dieu. Alléluia. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Au moment où j'habitais quelque part vers l'Allemagne, on avait une jeune dame qui venait nous voir. Et cette jeune dame-là, elle avait un problème où les gens disaient que c'était la folie. Alléluia, les gens disaient que c'était la folie. Et cette fille, elle était rejetée. Même au travail, elle était rejetée. Elle ne travaillait plus. Et même son mari l'avait laissé tomber parce que, voilà. Parce que pour lui, elle devait être internée. Mais un jour comme ça, le Seigneur nous a fait grâce. Et j'ai croisé une de mes amies c'était sa belle-sœur. Et lorsqu'on a vu, on a parlé avec elle. Elle est venue à un de mes programmes, on a parlé avec elle et puis on a prié. Mais je vous assure que cette fille-là, lorsqu'elle commence à vous parler, vous-même là, vous êtes en train de prier pour elle, vous êtes en train de vous allez dire non, mais est-ce que ce n'est pas vraiment la folie? Alléluia. Et j'étais là comme ça, et puis l'Esprit de Dieu m'a dit non, que ça, ce n'est pas la folie, c'est moi qui l'appelle. On a prié pour elle. Prié pour elle, mon mari et moi, on a prié pour elle jusqu'à ce que cette fille-là aujourd'hui, elle est en train de servir Dieu. Elle est en train de servir Dieu. Elle est en train de révéler les choses. Alléluia. Si tu ne sais pas que c'est là, tu dis non, c'est une folle. Elle est retournée dans son foyer, comme je le dis. Elle est retournée dans son foyer, elle a retrouvé son mari, elle a retrouvé ses enfants, elle a recommencé à conduire. Je ne sais pas si pour le moment, elle a repris le travail là, je ne sais pas. Mais de toute façon, elle a retrouvé sa vie. Et elle a commencé à servir Dieu. Et si tu ne sais pas, tu vas dire, c'est là, c'est vraiment une personne qui a fait une dépression, c'est une folle. Je vais commencer à l'insulter. Il faut me laisser tranquille, dire des choses, mais écoute, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Tu risques d'avoir des problèmes avec Dieu. Parce que c'était quelqu'un que Dieu avait déposé là, on ne pouvait pas toucher. Alléluia. Et je sais que tu fais partie de ces personnes. Tu fais partie de ces personnes. Parce que je sais que dans ta vie, il y a des choses. Lorsque tu parles, c'est vrai que lorsque tu n'étais pas converti, il y a des choses, quand tu dis, ça se réalise. Aujourd'hui, c'est vrai que tu n'as pas envie de te convertir. Mais je vais te dire que si tu n'as pas encore connu le Seigneur, donne-toi à Dieu. Parce que ce que le Seigneur va faire avec toi, ce n'est pas un homme qui est en train de te fatiguer, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même parce que Dieu a envie de t'utiliser. Alléluia pour son royaume. Dieu ne veut pas que Satan touche à ta vie. Donc lui-même, il préfère te rendre bizarre. Il préfère faire pour que les gens te fuient. Il préfère s'arranger pour que les gens te laissent. Comme ça, quand tu vas rester seul là, tu vas vraiment le suivre. Alléluia. Souvent, la folie que les gens ont. J'ai écouté un autre témoignage où il y a une dame qui me disait que elle est allée dans une église et tellement les gens de cette église-là étaient vraiment bizarres. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de péché dans cette église-là, mais personne ne pouvait oser parler. Comme aujourd'hui, de nos jours, les gens, ils aiment bien ça. Il faut prêcher l'évangile pour caresser les gens, alléluia, pour ne pas les blesser, pour ne pas les vexer, et tout ça. Mais il y a quelqu'un que Dieu a utilisé, un fou qui passait comme ça. Mais vous pensez que cette personne était vraiment folle? Alléluia. Un fou qui dit, repentez-vous. Repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous. Pour que ces gens-là comprennent que c'est Dieu qui est en train de parler. Mais comment même un fou va te parler que tu as senti que c'est Dieu qui est en train de te parler? Ça veut dire que quelque part, c'est le spirituel. Alléluia. On ne peut pas toucher à un intouchable de Dieu. Et ce fou-là, si tu l'as tapé, tu vas voir que tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Si tu l'as touché, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens qu'on n'insulte pas. Il y a des gens qu'on n'injure pas. Alléluia. Il y a des personnes
faites très attention. Parce qu'aujourd'hui, les gens se lèvent aujourd'hui pour insulter des serviteurs de Dieu. Les gens se lèvent aujourd'hui pour insulter des personnes comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, une dame, alléluia, qui a été insultée. Il a été insulté, mais elle a sorti juste quelques paroles et il y a une personne qui a pris le coup. Je n'ai pas envie de citer le nom ici. Il y a une personne qui a pris le coup et moi j'ai senti dans mon esprit que ces paroles qu'elle a déclarées ont agi. Ce n'est pas une histoire ou quoi que ce soit. Pourtant cette dame-là, ce n'est pas, quand tu la vois, ce n'est pas une dame qui paraît, alléluia, quelqu'un qui sert Dieu ou quoi que ce soit. Non, c'est une dame qui est vraiment bizarre. C'est une dame qui est vraiment bizarre. Mais elle a déclaré la parole sur une personne et cette personne aujourd'hui a pris le coup. Alléluia. Faites très attention, bien-aimés. Parce qu'il y a des gens selon le cœur de Dieu. Il y a des gens que Dieu aime, mais il y a des gens selon le cœur de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si toi tu fais partie de ces personnes-là qui sont selon le cœur de Dieu. Mais moi je fais partie de ces personnes. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens que Dieu peut aimer. Il y a des gens que Dieu a aimés. Il y a des gens que Dieu aime. Dieu t'a créé, c'est vrai. Il t'aime comme il m'aime moi. Mais il y a des gens que Dieu préfère. Dieu a des préférences. Lorsque tu es vraiment obéissant. Lorsque tu es vraiment obéissant. Parce qu'il a ajouté, il dit, il accomplira toutes mes volontés. La volonté de Dieu, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Alléluia. Quand Dieu te regarde là, il ne te pourchasse pas parce qu'il sait que toi, tu ne vas rien faire pour lui. Tu ne vas rien faire pour lui. Il ne peut pas te pourchasser. Parce que lorsque tu arrives à l'église, ta prière là, c'est d'avoir mal. Donc il ne peut pas te pourchasser. Parce que lorsque tu arrives à l'église, ta prière là, c'est d'avoir enfant. Il ne peut pas te pourchasser. Alléluia. Je ne sais pas si parmi ceux qui me regardent, il y a des personnes qui prient pour que les âmes soient sauvées. Est-ce que toi tu pries pour que les âmes soient sauvées? Ça c'est le projet de Dieu. Ça c'est ce que Dieu veut. Ça c'est la volonté de Dieu. Prier pour que les âmes soient sauvées. Aujourd'hui c'est très rare de voir des personnes qui prient pour que les âmes soient sauvées. Il y a des personnes qui n'ont pas l'amour des âmes. Si tu n'as pas l'amour des âmes, ça veut dire que tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas s'arrêter à la chair, alléluia, et puis porter le col blanc, et puis on va dire non, que le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a fait ceci, il m'a donné un ministère où j'ai 2000 personnes, tout ça, non. Si tu as 2000 personnes, parmi ces personnes-là, qui est converti? Quand tu finis de prier matin jusqu'au soir, qui est converti? Est-ce que tu as compté ceux qui sont convertis dans l'église? Parce que c'est bien beau de remplir un stade. C'est bien beau de faire les prophéties. C'est bien beau, alléluia, de faire tomber les gens. Mais est-ce que pendant que tu es en train de faire tomber les gens, il y a des personnes qui ont accepté Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui sont convertis, qui sont restés convertis par rapport à toi, tes messages? Alléluia. La volonté du Père, la volonté de Dieu. Tu veux être intouchable. Il te faut faire la volonté de Dieu. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Lorsque tu vas à l'église, c'est vrai que tu donnes l'argent, tu donnes tes biens, tu donnes tout ce qu'il faut. Mais est-ce que tu as l'amour des âmes? Est-ce que tu as l'amour des âmes? Parce que avoir l'amour des âmes, c'est la volonté de Dieu, ça. Prier pour que les gens soient sauvés, c'est la volonté de Dieu. Tu vas à l'église tous les jours, ce n'est pas mauvais. Tu pries tous les jours, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que dans tes prières, là, tu as déjà mis tes parents qui ne sont pas convertis, là, tu as déjà mis leur nom dedans? Non. Ça veut dire que toi seul, là, tu es sauvé, un point, c'est tout. Mais ton frère et ta tante qui ne sont pas convertis, là, toi, tu ne pries pas pour eux. Parce que pour toi, il n'y a pas de problème. Mais, bien aimé, toi-même, il faut voir. Alléluia. Pour être un intouchable, alléluia, il te faut vraiment te lever pour parler à Dieu. Seigneur, donne-moi des âmes. Seigneur, donne-moi des âmes. Lorsque je vais aller prêcher, je veux voir des gens se convertir. Je veux voir des gens être touchés. Je veux que des gens vraiment te cherchent. Même si ce sont des gens qui ne viennent pas dans ton église. Parce qu'aujourd'hui, c'est le but. Hein. Aujourd'hui, c'est que les gens connaissent Jésus et puis ils vont aller remplir l'église. Non. Même si tu as prié et puis une seule personne a donné sa vie à Christ et qu'elle allait dans une autre église, l'essentiel c'est que tu as mis quelque chose en elle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai un groupe de prière où lorsque nous sommes en train de prier, il y a des gens, alléluia. Lorsque je fais passer des personnes, il y a des personnes qui sont ici, sont dans le groupe de prière.
Alléluia. Lorsque tu fais passer des personnes pour prêcher, ces personnes-là prêchent. Mais lorsqu'elles prêchent, elles oublient qu'on doit prier pour que le Seigneur, alléluia, que les âmes qui ne connaissent pas Dieu, alléluia, puissent se donner à l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir, qui sont dans la rue. Il y a beaucoup de personnes, alléluia. Un intouchable ne peut pas regarder quelqu'un mourir comme ça. Alléluia. Un intouchable de Dieu ne peut pas regarder quelqu'un mourir comme ça. Si tu t'es converti, tu as envie que tout le monde, alléluia, soit converti. Tu as envie que tes parents connaissent le Seigneur. Tu as envie que tes frères connaissent le Seigneur. Tu as envie que tes enfants connaissent le Seigneur. Mais ils vont connaître le Seigneur, mais rester en Christ. Depuis que tu es chrétien, tu as fait la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu que tu as eu à faire? Parce que faire la volonté de Dieu, ce n'est pas s'arrêter et puis prêcher. Faire la volonté de Dieu, dans la Bible, la seule chose que la Bible nous dit, c'est que lorsqu'une personne est convertie, le ciel est en joie. On n'a pas dit c'est quand tu as mari. On n'a pas dit c'est quand tu as enfant. On n'a pas dit c'est quand tu as du travail ou bien tu as la maison. On n'a pas dit ça. Quand une seule personne, une âme est convertie, c'est-à-dire arrachée dans la main de Satan, le ciel est en fête. Mais toi, tu t'en fous de ça. Tu t'en fous. Alléluia. Tu cherches que des vues. Tu cherches que des gens puissent te voir. Tu cherches seulement qu'on te suive. Alléluia. Pour tes beaux yeux. Bien-aimé, les gens sont en train de mourir. Il y a des gens qui t'attendent spécialement. Toi qui me regardes, il y a des gens qui t'attendent pour pouvoir connaître le Seigneur. Ça veut dire Dieu même il voit, mais c'est toi qui dois aller leur parler de Christ. C'est toi qui dois aller leur parler du Christ. Mais toi, tu ne parles pas de Dieu. Tu as honte de parler de Dieu en public. Oh, il y a des gens qui disent non, vraiment, fais attention, il ne faut pas parler de Dieu dans tel secteur. Oui, c'est vrai. Mais il y a des stratégies. Il y a des stratégies. Alléluia. Bien aimé, il y a des stratégies. On n'a pas dit qu'il faut aller crier dans un hôpital pour dire non, Jésus est Seigneur ici et tout. Non, si on ne t'a pas donné la permission. Mais si on te donne la permission, mais tu n'as qu'à parler du Christ, mais d'une manière extraordinaire. Il y a des gens qui s'en foutent des âmes. Moi, j'ai mal quand je prie. Alléluia. J'ai mal quand je prie, franchement, et je ne mets pas la vie des âmes, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. C'est vrai que les gens sont en train de dire, vraiment, le monde aujourd'hui, il n'y a pas de mari, les hommes sont beaucoup que les femmes, les femmes sont beaucoup que ceci. Mais est-ce que ceux qui sont convertis, là, ils sont beaucoup plus que les non convertis? Les intouchables de l'Éternel. Les intouchables de Dieu. Quand tu es un intouchable, il y a certaines choses que tu dois faire pour plaire à Dieu. Lorsque ces choses-là sont déjà dans ton cœur, quand Dieu te regarde, il dit non, celle-là, elle va accomplir ma volonté. Tout ce que je veux là, c'est ce qu'elle va faire. Donc, Dieu ne va pas permettre que quelqu'un te touche. Dieu ne va même pas permettre qu'un sorcier vienne même tourner autour de toi. Parce que même si tu ne connais pas le Seigneur pour le moment, le feu de Dieu t'environne. C'est-à-dire Dieu te protège. Dieu te protège pour que tu sois quelque chose. Parce que tu es un élément. Oh Père. Alléluia. Alléluia. Tu veux être un intouchable, c'est vrai. Mais pendant que toi, tu es un intouchable de l'Éternel, mais toi, tu fais quoi pour Dieu? Je viens te poser la question, tu fais quoi pour l'Éternel? Alléluia. Lorsqu'on parle de ça, les gens, on a l'impression que c'est un peu monotone, on a l'impression que c'est un peu sans nu. Non. Bien-aimé, nous sommes en train d'attirer des gens pour aller vers le ciel. Il te faut attirer des gens pour aller vers le ciel. Parce que chaque jour que Dieu crée, l'ennemi est en train d'attirer des gens pour aller dans son royaume. L'ennemi est en train d'attirer les gens pour aller dans son royaume. Aujourd'hui, il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux. Lorsque vous regardez les réseaux sociaux, vous voyez certaines choses, on sent que le monde est en train d'aller très très mal. Le monde est en train d'aller très mal. Mais toi, quand tu regardes ça, tu pries encore pour avoir l'argent. Alléluia. Tu pries encore pour avoir l'argent. Vous savez, il y a la faim même que nous, les gens, sont en train de vivre. La faim. Si tu vas avec même la nourriture, tu peux parler de la nourriture, tu peux parler de Dieu à la personne à qui tu vas donner la nourriture. Alléluia. Alléluia.
parler de Dieu à la personne. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent non, il ne faut pas être ami avec un non-chrétien. Mais si tu n'es pas ami avec un non-chrétien, tu vas faire comment pour lui parler de la Bible? Si tu n'es pas ami avec un non-chrétien, tu ne veux pas boire l'eau avec un non-chrétien, tu ne veux pas boire l'eau avec... Comment tu vas faire? Alléluia. Je connais des personnes qui disent non, vraiment quand tu n'es pas, tu marches avec des gens qui ne sont pas chrétiens, mais tu sais que comment on appelle, ta dimension spirituelle a diminué, mais c'est faux. Mais c'est faux. Lorsque Dieu nous envoie dans les pays là, est-ce que ceux qui sont là-bas, ils sont tous convertis? Mais quand Dieu t'envoie là, c'est pour aller arracher des âmes à Satan. C'est pour aller arracher des âmes. Mais si toi, tu n'as pas envie de parler à ces personnes-là, mais comment tu vas faire? Quand tu vas arriver, le chef du village, là, il ne connaît pas le Seigneur. Quand tu vas arriver, le chef, là, il ne connaît pas le Seigneur. Lui, il adore ces choses. Mais tu vas aller lui demander la permission pour pouvoir prêcher dans sa ville, mais pouvoir prêcher dans son village. Mais si tu n'as pas envie de parler à un non-chrétien, mais comment tu vas faire? À qui tu vas aller demander la permission? Alléluia. Tu vas être un intouchable. L'intouchable, c'est quelqu'un qui a des stratégies, qui écoute Dieu. Lorsque tu écoutes Dieu, Dieu va te montrer, alléluia, comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir toucher son cœur. Il va te montrer comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir toucher la profondeur de son cœur. Alléluia. Si tu es sur la terre que tu ne fous rien, bien aimé, mais Dieu va t'enlever. Dieu va t'enlever. Parce qu'il t'a déposé là, il te protège, mais tu ne fous rien. Il fait tout, mais tu ne fous rien. Mais tu vas quitter la terre. Parce que tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien, bien-aimé. Alléluia. Sois un intouchable de Dieu, bien-aimé. Sois un intouchable de Dieu. L'intouchable de Dieu, c'est celui-là même qui écoute la parole et qui met en pratique. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu mets en pratique. Parce qu'aujourd'hui, on écoute la parole, mais lorsque nous sortons de nos chambres, alors c'est toute autre chose qui passe dans nos têtes. C'est-à-dire, on oublie la parole. On oublie la parole. Parce qu'aujourd'hui, on a envie de se faire voir. Parce qu'aujourd'hui, on a envie de faire comme, alléluia, de faire comme ton voisin ou bien, je ne sais pas, ta voisine. Non. Un intouchable, c'est quelqu'un qui ne se compare pas. Tu ne dois pas te comparer. Alléluia. Parce que tu es différent. Tu es quelqu'un de distinct. Tu n'es pas... Dieu t'a distingué. Alléluia. Tu es différent des autres. Tu veux être un intouchable. Alors sois différent. Arrange-toi pour que le Seigneur te mette à un niveau où toi-même quand on te regarde, on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est-à-dire même, on ne sait même pas comment tu es. On ne peut pas te cerner. Alléluia. On ne peut pas te cerner. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, là où je travaille, une fois, j'ai une de mes chefs qui m'avait appelé comme ça, qui me dit, mais Hélène, tu devais travailler à 6 heures et tout ça. Je dis oui. Elle dit, ah, mais où est-ce que tu es? Je dis, non, mais je suis déjà là. Elle dit, ah, mais toi, mais tu es bizarre, on n'arrive pas à te cerner, toi. Tu es bizarre et tu es très discrète. Je ne sais pas pourquoi elle disait ça, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, mais elle ne peut pas expliquer. Elle ne peut pas expliquer. Parce que quand elle dit, je suis discrète, ce que je fais là, je suis obligée d'être discrète. Le métier que je fais là, je suis obligée d'être discrète. Bon, qu'est-ce qui est bizarre dedans? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, alléluia, qu'elle ne peut pas comprendre. Il y a quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre. Donc, tu es très discrète, on ne peut pas, vraiment. Tu as dit, mais c'est normal si je suis discrète par rapport au métier que je fais. Alléluia. Un intouchable de Dieu ne doit pas trop parler. Un intouchable de Dieu, là, il ne parle pas trop. Mais toi, lorsque le Seigneur te parle, c'est toi qui vas ouvrir ta bouche et puis tu es parmi tes amis en train de parler. Tu ouvres ta bouche, tu parles. Tu ouvres ta bouche, tu parles. Oh, moi, le Seigneur m'a montré ceci. Moi, le Seigneur m'a montré cela. Peut-être que Dieu est en train de te montrer ce qui va se passer demain, mais c'est toi qui ne fais que parler. Alléluia. Toi, tu ne peux pas te taire sur ta vie. Tu parles et tu reparles. Bien-aimé, arrête d'ouvrir ta bouche pour que tout le monde entende ton problème. Tout ce qui est dans ta maison est dehors. Lorsque tu en parles avec ton mari, dehors.
Ça veut dire si tu ne parles pas de ça, tu n'es pas tranquille. Lorsque tu en parles avec tes enfants dehors. Alléluia. Bien-aimé, un intouchable ne parle pas trop. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop. Parce que cette personne-là sait s'asseoir et écouter la voix de Dieu. Mais toi, tu parles. Tu parles, tu parles. Et demain, tu es étonné. Tu es étonné que le monsieur qui devait venir te marier, la mariée ta camarade. Tu es étonné. Alléluia. Et il y a tel monsieur qui devait venir me marier. Vraiment, j'ai expliqué ça à ma copine. C'est ma copine. Oh. Je lui ai expliqué. Et puis aujourd'hui, là, je vois, oh, c'est elle qui s'en montre dotée. Mais c'est elle qui vont aller doter. C'est elle qui vont aller marier. Parce que ta bouche, là, ne s'assoit pas. Mais elle, elle t'a pas dit. Elle t'a rien expliqué. Amen. Elle t'a rien dit. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Un intouchable de Dieu ne parle pas beaucoup. Tu t'assois, tu regardes et tu analyses. Alléluia. Tu parles déjà avec ton Père. Tu parles déjà avec Dieu. Tu n'es pas obligé de parler avec les autres. Tu peux causer avec les autres. Mais parler puis dire ce que tu as dans le cœur. Bien aimé, il faut réfléchir. Parce que tu parles déjà avec Dieu. C'est ceux qui ne parlent pas déjà avec Dieu, c'est eux qui font ça. Parce que lorsque tu te mets dans la prière tout le temps et que Dieu même là, tu parles avec lui-même, tu n'as même pas encore fini de parler avec lui, tu auras le temps d'aller parler à quelqu'un. Mais vous ne priez pas, c'est vous qui causez beaucoup. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez regardé le film qui passait un moment sur je crois que c'est à la RTI. Le film qui se nomme Tanti Fifi. Je ne sais pas si vous avez regardé. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont regardé. Vous voyez un peu ce qui se passe dedans. Alléluia. La grande sœur ne peut pas s'abstenir de parler de sa vie à sa sœur. C'est-à-dire c'est sa sœur. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ça prouve qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas. Il y a des choses là, tu dois t'asseoir dessus, même si vous êtes des jumeaux. Tu dois t'asseoir dessus. Parce qu'aujourd'hui là, lorsque l'ennemi arrive dans votre maison, il ne connaît pas jumeaux. Il ne sait pas que vous êtes nés le même jour. Il ne connaît pas ça. Il va posséder ton jumeau ou ta jumelle là pour pouvoir te faire du mal. Alléluia. Il va posséder ton frère pour pouvoir te faire du mal. C'est-à-dire parler moins là, ce n'est pas synonyme de peur. Dieu m'a dit on n'a qu'à se méfier comme un serpent. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Tu te dis non, si il fait ça, il va dire non, que je suis peureux, je suis chrétien et puis je suis peureux. Mais si on dit tu es chrétien et tu es peureux, ça fait quoi? Un intouchable ne parle pas beaucoup. Tu regardes, lorsque tu vois qu'il y a la grossesse, tu attends après l'accouchement et tu déclares l'enfant. Alléluia. Mais toi, tu vas parler. Oh, vraiment, j'ai un retard. J'ai un retard de 3 semaines, 4 semaines. Ah, je sens que j'ai un retard. Je sens que j'ai eu du boulot. Vraiment, on m'a appelé. Et je suis allé faire l'entretien. Je sens que ça va marcher. Et lorsque tu t'en vas, ça a avorté. Avortement total. Et tu dis non, les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers. Un intouchable parle moins. Les intouchables de Dieu parlent moins, ils ne parlent pas trop. Ils ne parlent pas trop. Tu veux être parmi les intouchables de Dieu, les préférés de Dieu, écoute plutôt la voix de Dieu que de parler aux gens. On n'a pas dit de ne pas causer, mais il y a des choses, il ne faut pas sortir. Dieu va te montrer ta vie. Lorsqu'il te montre ta vie, tu sens que toi-même dans ton âme, là, souvent tu fais des rêves où toi-même dans ton âme, dans ton esprit, tu sens qu'il y a une grâce. C'est-à-dire on n'a pas besoin même de t'expliquer. Tu sens que, au sortir de ce songe-là, tu sens qu'il y a une grâce même qui arrive dans ta vie. Mais tu ne peux pas t'empêcher d'aller dire. Tu ne peux pas t'empêcher. Alléluia. Quand tu finis de dire ça, maintenant, tu es là. Tu attends. Tu attends. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne t'a pas envoyé. Toi-même, tu as fait avorter ta situation. Tu as fait avorter ta situation. Un intouchable parle moins. Un intouchable sait écouter. Un intouchable sait respecter. Le fait de respecter la personne qui te parle, alléluia, et d'écouter n'est pas synonyme de peur. Un intouchable a des qualités. Alléluia. Des qualités. Toi, quelles sont tes qualités?
qualité de critique. Tous les jours, tu es sur les réseaux sociaux. Tu écoutes les gens. Tu écoutes les coachs et tu mets ça en pratique que de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu ne penses même pas aux âmes. Depuis que tu es chrétien, là, tu as sauvé qui? Depuis que tu te convertis, ça fait 15 ans. Parce que c'est bien beau de dire, je me suis converti il y a 20 ans. Mais ta vie là, ça veut dire que tu as converti qui? Tu as converti qui? C'est à qui tu as parlé et puis la personne a dit, je me donne au Christ. Réfléchis un peu, tu as converti qui? Personne. Donc ça veut dire que toi-même là, tu ne sers à rien. Alléluia. Tu ne sers à rien. Malheureusement, le chrétien d'aujourd'hui aime le matu vu. C'est vrai, tu peux aimer le matu vu. Tu peux aimer ça. Mais pense aux âmes, bien-aimés. Pense aux âmes. Lorsque tu te donnes à Christ, à cause de toi, certaines personnes doivent se convertir. À cause de toi, certaines personnes doivent aimer Jésus. À cause de toi, certaines personnes doivent aimer ton Dieu. Alléluia. Certaines personnes doivent dire que vraiment, qui est, ça dit que tu suis quel Dieu? Quel est le Dieu que tu suis? J'aime te voir, ça dit que quand je te vois, j'ai envie de me donner au Christ. Est-ce que toi, on t'a déjà dit ça? Alléluia. Tu vas être un intouchable. Écoute la voix de Dieu. Parce que l'intouchable, ce n'est pas quelqu'un qui désobéit à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, il te cherche, et puis tu es en train de tourner. Tu tournes, tu remets les choses à demain. Oh, demain je vais faire. Après demain je vais faire. Pendant ce temps, les gens sont en train de mourir à l'hôpital. Tu es allé à l'église, fin d'année, tu as dit, Seigneur, je vais avoir le don de guérison. Je vais avoir le don de temps en temps. Je vais avoir le don de vision. On t'a donné le don de vision. Tu vois. Tu as le don de guérison. Mais tu n'as jamais été dans un hôpital pour prier pour un malade. Lorsque tu entends même qu'un parent est malade, jamais tu vas avoir dans l'esprit même de prier pour la personne. Pourtant, tu vas être un intouchable de Dieu. L'intouchable de Dieu écoute la voix de Dieu et est sensible aux problèmes des autres. Un intouchable est sensible aux problèmes des autres. Lorsque tu sens qu'un parent ou un frère t'a fait du mal, ça veut dire que tu peux peut-être parler, tu peux peut-être te plaindre, mais à un moment donné, toi-même tu sens que ça te dérange. Toi-même tu te plains là, ça te dérange. Alléluia. Ça te dérange et tu n'as plus envie de continuer. Un intouchable ne reste pas sur un problème pendant des années. Ça veut dire que tu es là, tu dis tu es un intouchable de Dieu et puis tu restes sur un problème. Le problème là, tu vas ramener. Avant tu es là. Lorsque tu m'as fait ça, j'ai fait ceci. Lorsque tu m'as fait ça, j'ai fait ceci. Lorsque tu as fait ceci là, voilà, ça là. Tu ramènes toujours les problèmes depuis 1900, je ne sais pas combien. Ce problème, tu ramènes ça toujours. Un intouchable de Dieu ne fait pas ça, il oublie. Parce que le Dieu que tu suis, il pardonne et il oublie. Lorsque Dieu te pardonne, il oublie. Sinon, celui qui était à la croix là, il n'allait pas oublier. Alléluia. Lorsque Dieu pardonne là, la Bible dit qu'il oublie, il a oublié même dans son esprit. Ça veut dire que ce que tu as fait là, il laisse tomber. Mais tu vas être un intouchable, mais c'est toi qui gardes rancune jusqu'à. Tu gardes rancune contre tes frères. Tu gardes rancune contre tes soeurs. Tu ne peux pas t'empêcher. Alléluia. Tu ne peux pas t'empêcher de faire du mal à quelqu'un. Tu ne peux pas t'empêcher, alléluia, de penser mal aux gens, des gens. Tu ne peux pas t'empêcher de penser à la mort des autres. Tu n'es pas un intouchable, bien-aimé. Je viens te dire, si toi, tu n'as pas encore cette manière de vivre, tu n'as pas encore ces qualités en toi, il te faut savoir que tu n'es pas un intouchable de Dieu. Dieu préfère les personnes qui font sa volonté. Dieu préfère les personnes qui font sa volonté. Il a dit ici, il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il a dit, homme selon mon cœur, et il a dit, qui accomplira toutes mes volontés. Il n'a pas dit, homme selon mon cœur, qui va aller critiquer les autres, ou bien qui va se plaindre, ou bien qui va faire ceci. Regarde un peu ta vie. Je ne sais pas si tu as cette vie-là. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu es. Alléluia. Si tu sens que tu as encore des rancunes en toi, tu sens que tu ne peux pas oublier certaines choses. Même quand tu fais des histoires avec ta femme ou ton mari, tu ne peux pas oublier certaines choses. Tu y ramènes toujours pendant que tu prêches l'évangile. Tu n'es pas un intouchable. Dieu ne te préfère pas.
Dieu ne te préfère pas parce que Dieu n'est pas rancunier. Dieu ne te préfère pas. Il faut te revoir. Il faut revoir encore ta vie spirituelle parce que tu ne fais pas partie des intouchables de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour la vie de tes enfants. Je prie, Dieu de gloire, que tu étendes ta main, Seigneur, que toutes ces personnes qui ont des cœurs de pierre, qui n'arrivent pas à oublier, Seigneur, mais qui veulent faire partie des personnes que tu préfères, Seigneur, tu les connais. Je prie que Saint-Esprit de Dieu, que toi-même tu te manifestes puissamment dans leur vie, afin que ces esprits-là puissent quitter leur vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare la délivrance dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la délivrance depuis votre position. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un. Si tu es là, si tu as un problème, si tu sens que ce que j'ai dit te concerne, il te faut te présenter. Et si tu sens aussi que tu n'as pas encore véritablement fait la paix avec Dieu, présente-toi, je vais prier pour toi rapidement, et puis on va arrêter. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci Seigneur. 5 minutes, pas plus. 5 minutes. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Dieu de gloire et de bonté. Amen, amen. 5 minutes. Alléluia. Si tu es là, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je vais prier pour toi. Tu sens que c'est tout ce que j'ai cité. Ces choses-là sont encore dans ton cœur. Présente-toi, je vais prier pour toi. 5 minutes, si tu ne t'es pas présenté, je vais fermer le direct. Alléluia. Parce que vous savez que moi, je ne fais pas plus d'une heure de direct. Amen. Merci Saint-Esprit. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que l'Esprit de Dieu soit sur ta vie. Je déclare la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Je déclare maintenant que tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Libre maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Que la gloire et l'honneur et l'élévation te reviennent. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait. Amen. Et je prie que le Seigneur vraiment se souvienne de chacun de vous. Comme je l'ai dit, chaque fois je le répète, nous avons notre ASBL. Donc, tous ceux qui veulent s'abonner, alléluia, vous pouvez me voir en privé. Alléluia, pour que je puisse vous montrer comment ça se passe. Alléluia. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir aider certaines personnes, des femmes, des hommes, des enfants, voilà, des mamans. Alléluia. Donc, si tu veux faire partie de ces personnes-là, tu peux nous rejoindre. C'est ensemble qu'on devient fort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous aurez les informations en bas de ce direct. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vos vies. Soyez bénis et on sera à mardi pour un autre thème. Soyez bénis et shalom.